le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui on est jeudi puis je travaille à la maison toute la journée, principalement parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais aussi parce que avec le facteur vent, il fait moins 33 degrés Celsius aujourd'hui à Montréal. Art de vivre. Bon, on n'a pas vraiment peur du froid au Québec, je vous dirais, on est bien habillés, on a nos manteaux, on a nos bottes, on a nos chapeaux, tout ça. Mais les premiers grands froids, c'est toujours un petit peu une claque d'en face. Puis on a tendance à se camoufler, à se cacher dans nos maisons puis au bureau. Puis je serai pas exception, aujourd'hui ça va être ça. J'ai une belle grosse to-do aujourd'hui, je l'ai partagée sur mon Instagram tellement swell. C'est l'Instagram de mon blog. Puis j'ai toujours des réactions par rapport à ma to-do. Puis je trouve ça super le fun. Le monde me dit aussi qu'est-ce qu'eux ils font. Puis je vois que je suis pas toute seule à m'activer aujourd'hui. Là je vais aller finir de monter mon vlog. Puis il est un petit peu en retard, je m'excuse. Puis après, je vais faire des photos pour 2 clients. Puis j'ai aussi du ménage à faire dans la cuisine un peu. Puis finir le lavage encore, parce que j'ai fait plus de lavage encore. J'avais des draps. Puis c'est pas mal ça, je pense là. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis dans ma to-do. Ma to-do, dans le fond, c'est ça ici. J'ai les photos pour 2 clients, monter, publier mon vlog, ranger la cuisine. Ah, ma compta, c'est ça. Faut que je mette toutes mes factures dans ma comptabilité du mois de décembre. Je vais laver mes pinceaux. Aussi, c'est ça, je disais que je devrais aller chercher les colis. Mais il fait froid, j'avais marqué moins 21, j'avais pas pris compte du facteur vent. Qu'on m'a vite rappelé, ne sors pas, il fait moins 33. Puis mon agent qui m'encourageait. Je continue à travailler. C'est drôle, hein, chez nous, c'est bleu. C'est pas bleu. C'est bleu. C'est pas bleu. Ah, puis avant de commencer, je vais ouvrir une case de mon calendrier de l'Avent Clarence. Comme c'est les 12 jours, ben, c'est un peu différent comme rythme. Je pense que j'ai pas ouvert celui-là. Ouais. OK. On dirait une eau. C'est le démaquillant express. Ah, ça, c'est vraiment une des choses que j'aime le plus avoir dans des échantillons, c'est des démaquillants. Parce que c'est vraiment plat de traîner des grosses bouteilles. Super. On va fermer ça. On va fermer la petite porte. Comme ça. On se revoit plus tard. Mais avant, je vais déjeuner. Il est rendu 10h45. J'ai faim. Je vais faire 2 petites toasts avec du beurre d'arachide. Puis l'eau est en train de bouillir pour le café. Après, je travaille. Je me suis installée ici pour vous conter quelque chose. Je viens de descendre pour aller faire 2 choses. Ramasser mon courrier, puis aller spinner un Pokéstop, parce que je suis chanceuse, il y a un Pokéstop en avant de chez nous. Fait que je peux aller spinner pour pas perdre mon streak. Bref, je suis allée au courrier, puis j'ai reçu premièrement ce livre de cuisine Viette et Taille de Pratico-Pratique. Un beau livre avec plein de recettes, disponible pour 29,95 $. Puis, ouais, c'est vraiment bien fait ce livre-là. J'ai juste feuilleté rapidement aux boîtes aux lettres parce que j'ai croisé ma voisine Looney, que vous connaissez certainement, pour le tofu magique. Puis c'était drôle parce qu'il y a une fille qui arrive dans le lobby. Puis là, les deux, on arrête comme... Parce qu'elle avait des colis dans les mains. On était comme... Les deux, on pensait comme... C'est-tu à moi? Elle va-tu sonner chez nous? On avait nos téléphones dans les mains. C'était quand même un moment de blogueuse. C'était drôle. Puis la bonne affaire, c'est que... Caro, Looney, elle revenait du bureau de poste où je pensais aller, mais je me disais, je vais braver le froid, je vais aller au bureau de poste. Puis elle est allée, puis c'était fermé à cause qu'il y a une panne de courant. Fait que merci Caro de m'avoir évité d'aller là-bas dans le froid, puis d'arriver, puis que ça soit fermé parce que j'aurais capoté, je pense. Ouf, fait que je vais essayer d'y aller demain ou... peut-être que je vais juste appeler plus tard, voir cette histoire, mais il faudrait vraiment que j'y aille parce que j'ai le petit carton rouge. Là. Puis quand on a le carton rouge, ça veut dire que le colis t'avait retourné à l'expéditeur. Puis je sais même pas c'est quoi. Je pense que c'est quelque chose que j'avais acheté sur Amazon, mais je me rappelle plus c'est quel des deux qui serait livré maintenant. En tout cas, tu sais, dans la frénésie, des fois, on achète beaucoup de choses. Puis on se rappelle plus qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a pas reçu. Je pense que je devrais me partir un log parce que des fois, j'oublie. Mais dans le fond, j'en ai un log, ça s'appelle mon compte Amazon. Hey, ça va, hein? Hey, c'est paraît-tu que j'ai bu 2 cafés déjà? Wouhou! Un des avantages de ma job, quand je chauffe de la bouffe, après, je peux la manger. J'ai juste mangé quelques petits morceaux pour des craquelins parce que je m'en vais souper avec Gabriel. On a décidé d'aller au Maneki ensemble. Maneki? Gabriel Chalifou, mon ami. Puis, c'est ça. Puis là, il est comme 3h15, fait que j'ai faim, mais je me suis dit, on va manger tôt parce que Gabriel, elle va venir après un rendez-vous qu'elle a cet après-midi. Fait que j'aime mieux pas me bourrer. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste manger quelques craquelins, puis des mûres, puis du fromage. Parce que ça va me faire comme plus une petite collation qu'un repas. Ça va être parfait pour aller souper après. Puis là, je lisais encore les réactions au billet de mon amie Jessica. Je sais pas si vous l'avez lu. Excusez, je vais finir de manger avant de parler. Mais en gros, elle parlait de la boîte, la troupe, là, la boîte que Alanis de OD a sortie. Puis elle avait tellement des bons points dans son article. Là. Je vais mettre un lien vers son article en dessous de ma vidéo, mais pour faire un résumé,
Elle voulait en parler parce qu'à chaque fois qu'elle commentait sous les posts d'Alanis sur Instagram, Alanis, elle l'a pris vraiment mal puis elle l'a délité. Ce qui n'était pas un très bon réflexe de sa part, mais à sa défense, elle a fait une story tantôt puis elle a avoué que c'était un peu bébé puis qu'elle agissait un peu pour se protéger, puis je peux comprendre. Mais bref, tu fais pas ça à Jessica parce que tu peux être sûr qu'elle va trouver un autre moyen pour passer son message. C'est une fille qui n'a pas peur des mots puis qui dit souvent des choses très justes. En gros, le problème, c'est qu'Alanis, elle a positionné sa boîte comme quelque chose qui est comme girl power, inclusif, self-empowerment, tout ça. Puis je suis sûre qu'elle a des super bonnes intentions, mais elle est un peu dans une bulle. Puis je pense qu'elle comprend pas c'est quoi vraiment ça. Puis elle dit, je m'approprie ça. Puis ça, c'est vraiment triggering pour beaucoup de monde qui sont pas dans sa bulle. Puis tu sais... Je veux vraiment pas juger, mais c'est vraiment vrai là, que la boîte, elle a pas rapport avec du self-empowerment. Il y a un genre d'agenda qui te donne des exercices à faire puis qui te permet d'avoir un cheat day. Puis il y a aussi des produits quand même cool, genre un masque à l'argile, je pense, puis des trucs comme ça. Ça, c'est quand même self-care. Mais l'autre affaire, c'est comme un pre-workout. Puis dans le pre-workout, il y a un coupe-faim. Puis ça, je pense que c'est vraiment une maladresse de sa part. C'est un produit qu'elle utilise, elle, pour des fins de quand elle va au gym, là, pour se donner un petit boost. J'ai rien contre ça non plus. Mais tu sais, elle s'est pas renseignée comme il faut sur un produit qu'avant, puis il y a vraiment un coupe-faim là-dedans. Donc ça, c'était maladroit. Puis je pense que ça vient, tout ça, de cette situation, le dernier drama de 2019, on va dire. J'espère que ça va réveiller les entrepreneurs au fait que le girl power, puis le self-care, puis l'inclusivité, puis la diversité, ben c'est pas juste du branding puis du marketing. Puis moi, je suis vraiment pas la meilleure porte-parole pour parler de ça, je trouve aussi en passant, parce que j'ai mes propres issues, mais tu sais, je pense que je fais des efforts, tout ça. Il y a bien des gens qui sont plus articulés sur le sujet. Je voulais dire que je suis vraiment du bord de Jessica là-dedans, puis j'espère que tout le monde va faire des apprentissages à propos de ça, puis vont réfléchir avant de penser que une photo avec plein de femmes blanches de petite taille, à part peut-être une ou deux personnes, c'est ça de l'inclusivité. Je pense que, tu sais, dans sa story, Alanis, elle dit aussi, elle dit, je voulais vraiment que ça soit inclusif, mais tu sais, je voulais être bien, puis avec mes amis, puis on n'avait pas beaucoup de temps. Mais oui, mais c'est toutes ces raisons-là qui font que c'est un travail d'être inclusif, c'est pas de faire la chose qui est facile. Puis c'est sûr que c'est plus facile de prendre des gens que tu connais puis qui sont comme prêts, tout ça. Puis je comprends pourquoi, mon Dieu, on manque tellement de temps dans une journée, là, c'est vraiment pas un reproche. Mais tu sais, c'est ça le step qui a pas été fait. Puis c'est pour ça que c'est pas évident d'avoir une marque qui est vraiment inclusive. Fait que travaillons plus fort tout le monde, moi compris, tout le monde. Allez, on va avoir un meilleur 2020. Puis si vous avez envie de manger du fromage, pas besoin d'attendre un cheat day. En passant, le fromage, c'est un millésimé, c'est mon client. Là. Hashtag pub, même si ça... C'est pas une pub, là. Je vous montre juste ce que je fais dans la vie. C'est un fromage qui est vieilli pendant 6 ans. C'est malade, c'est millésimé, c'est un nouveau produit. Genre l'année prochaine, ça va être le 2014. J'avais fait un petit stand pour le fromage avec des tranches de mon pot pourri qui est juste là. On va les remettre dans le pot avant qu'ils sentent le cheese au lieu de sentir l'orange. J'étais en train de faire du montage, puis là, j'arrête sur des images pour faire mon thumbnail. T'sais. Moi, je fais juste faire une capture d'écran de quelque chose que j'ai filmé. Puis je voulais vous dire, souvent on fait des faces un peu ridicules. Là. Et c'est prouvé scientifiquement par des études sérieuses que les gens réagissent plus, cliquent plus les vidéos quand les thumbnails représentent des gens super expressifs, genre c'est niaiseux de même, là, mais c'est une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup de gens font des visages très expressifs. Tu sais, j'essaie de sourire aussi juste tranquillement des fois, là, mais pour vrai, ça clique plus quand on est comme ça, genre c'est un petit peu fou. Fait que souvent, c'est pour ça qu'on fait ces faces-là. Haïssez-nous pas, on fait juste répondre à la demande, puis c'est ça que les gens cliquent, curieusement. J'imagine que c'est la nature humaine. Là, il est 16h31, mon amie Gabrielle s'en vient me chercher. Elle avait quelque chose, j'espère qu'elle va bien, parce qu'on dirait qu'elle m'a inquiétée là, dans sa tonalité, qu'elle me parlait, elle avait un rendez-vous, je sais pas quoi. Mais j'espère qu'elle va bien, puis c'est ça, j'ai pris un petit peu de retard dans mon montage. Là, je suis officiellement en retard de 2 jours. C'est pas ma meilleure année pour la ponctualité, mais vous avez des bons commentaires sur mes vlogs, fait que je me dis que vous les aimez quand même. Puis là, j'en ai 2 de filmés, fait que je vais quand même livrer, je pense que je vais livrer. Peut-être que je devrais faire cette face-là pour vous en parler. Genre, mon titre, ça serait « Vlogmas en retard! Ah! Vlogmas fail! J'ai jamais vu un Vlogmas aussi late! Ah! » Je suis en train de faire une mise en ligne, puis j'ai une chanteuse dans ma cuisine qui chante des chansons. Affrontons le froid! On s'en va dehors, on est folle, mais on a vraiment le goût d'aller manger au maneki. Ah! Je pense que je vais mettre mon nouveau manteau de noise parce que pas le choix. Ah, mais j'ai enlevé le capuchon. Je pourrais le remettre. Ça n'a pas l'air d'être une option de le laisser enlever. Oh, mais je vais mettre une tuque.
God. Oh God. Oh God. Oh, oh, oh. Oh oui. Oh, des crunch par terre. Vous remarquez, j'ai mis mon merch sur Instagram. Tellement beau aussi. Je pense pas que j'ai vraiment jamais montré le look. Et c'est magnifique. À part ça! Coup de théâtre, Gabrielle m'a droppé pour prendre mon colis. Le bureau de poste est rouvert. Elle me remet chez nous après. Bon, je suis revenue à la maison, mais je peux pas vous montrer c'est quoi le colis parce que c'est un cadeau. Je vais garder la surprise à la personne à qui je le donne, puis cette personne regarde mes vidéos. Donc, désolée. Là, je vais aller prendre un bain, je pense, un bon bain chaud parce que pour vrai, il fait bien frais. Il fait 20 degrés chez nous. D'habitude, je garde ça à 22. Puis là, on dirait, je ne vais pas monter le chauffage plus. Fait que je vais m'endurer comme ça. Je vais me réchauffer autrement. Je vais aller prendre un bain. Puis après, je vais aller mettre mon hoodie. Puis des pantalons polar. Des gros bas. Je vais être bien correct. Demain, au programme, je dois sortir faire des courses le matin. Après, en après-midi, j'ai Andrew qui vient faire un tour. Puis on va juste travailler ensemble. Puis je fais rien en soirée parce qu'il fait beaucoup trop froid. Fait que je me prévois rien. Comme ça, j'annulerai rien. Puis si jamais il y a de quoi, peut-être que je sortirai. Mais je pense pas. Ça va être tout pour ce soir, cette journée. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit demain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Puis vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Instagram si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir d'autres concours d'ici la fin du temps des fêtes. Puis on se dit à demain. Bye!